Il est indiscipliné. C'est ma force. Salut, prof! Salut. Comment ça va? Il mouillera plus pantoute. Mais te souviens-tu de ça? Ben oui. Un matin, j'aurais dû chanter ça dans ma trail, là. Hey, c'est de la glace bleue, mon ami. Faut pas qu'il remouille là. Oui, hein? C'était un peu glissant. Ben, c'est ce que je disais d'ailleurs aux téléspectateurs d'être prudents en sortant de la cour. Ça devait être glacé toi aussi dans ta cour? Tabarnouche, oui. Hey, il m'a dit, c'est le fun. Tu descends l'escalier, tu t'accroches après le Jeep au plus vite. Mais faut dire qu'on a un drôle d'hiver cette année, là. Ah! De la pluie, de la neige, du froid. Tu vois, parce que là, ça va être froid encore, là, 2-3 jours. Puis il pleut encore vendredi. Puis c'est frais de samedi. Là, c'est froid en fin de semaine, du vent puis du temps. Ben oui. OK. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Je m'en vais dans le sud. Arrête donc. C'est une bonne idée. Hein? Ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs qui feraient comme toi aujourd'hui. On va aller à Saint-Pamphile. Ah, ouais. On est au sud. C'est ça. Bon, ce qu'on a aujourd'hui, d'abord, on part toujours avec nos belles photos. Donc, on a choisi des photos qui devraient nous dire quelque chose. Donc, si notre ami Johnny peut y aller. Alors. Oh! Ça te dit quoi, ça? Absolument rien. C'est Walton. Rien. Sam Walton, le fondateur de Walmart. Son premier magasin, c'est un Walton. OK. Ben non. Ben oui. Ça, c'est son premier magasin. OK. 5-10-15, c'est ça. Oui. Hey, écoute, on avait ça, nous autres, ici. Aujourd'hui, il y en a 2500. Aujourd'hui, c'est rendu le magasin Corvette, mais dans le temps, ça s'appelait alors 5-10-15. C'est ça. 5 cents, 17 Les gens doivent se souvenir de ça. Tu vas pas loin que 15 cents aujourd'hui. Mais en passant, le magasin Corvette, ça fait des années que ça existe. Et si tu cherches de quoi, là? Oui. Moi, je suis Corvette. Mais ce que j'aime de Corvette... Tu resterais surpris de tout ce qu'on trouve, là. Ce que j'aime de Corvette, tu sais quoi, moi? Le head office à Trois-Rivières. Ça, j'aime ça. C'est totalement québécois. OK. C'est ça qui est le fun. C'est un beau magasin, puis il y a tellement de choses à l'intérieur. C'est sûr, je suis rentré l'autre fois. On découvre chez Corvette. Ben oui. Comment il s'appelle, le gérant? OK, c'est beau. Je sais que tu l'as rencontré récemment. Oui. Bon, OK, on continue? Oui, monsieur, tu vas voir, celle-là, ça frappe en tabarnouche. Le Chic Madrid! Qui n'existe plus? Non. Ben, maintenant, c'est le Madrid 2.0, OK? Mais ils ont gardé les dinosaures. Ah, mais c'est drôle, Rénal. Hey, Normand Lamour, t'en rappelles-tu de Normand Lamour qui chantait? Il y avait une émission de télévision la semaine passée. Les gars parlaient qu'ils faisaient leur halte, puis là, ils allaient faire un tour au Madrid. Mais toi, t'aurais ri. Parce que les gens arrêtent encore. C'est comme oui, mais maintenant, le Madrid, écoute, c'est le McDo, c'est Saint-Hubert et tout ça. Mais moi, dans le temps du Madrid, là, avant le 2.0, là, j'avais des étudiants de l'UQTR qui l'étaient travailler au Madrid. Et tout à coup, il y a une étudiante qui me dit, Monsieur Lavoie, arrêtez-vous des fois au Madrid? J'ai dit non. Elle dit, si vous arrêtez, elle dit, prenez-vous un coke pas débouché puis un chip pas ouvert. Pourquoi? Paris, c'était pas propre, les cuisines. Okay. Non. Il n'existe plus. Non. OK. Oh, là, ça va te rappeler des bons souvenirs, mon ami. Ah, mon dos. Tabarnouche, le coffret, oui. Écoute, qui n'a pas eu c'est ça. Les cassettes 8 tracks? Moi, je me souviens, mon frère avait une petite voiture, là, puis il allait à l'école à Lévis dans le temps. Et quand il arrivait, nous autres, avec mon autre frère, on pêchait sur le quai. Et là, il arrivait avec ses cassettes 8 tracks avec Dean Martin. Oh! Everybody loves mais il y a un de mes chums hier avec qui j'étais, Vincent Croteau, un chef. Lui, à un moment donné, il avait acheté un bazou usagé, puis il y avait des babelles de 8 pistes dans ça. Sauf qu'à un moment donné, il y en a une qui restait là, il n'a jamais été capable de l'enlever. On dit comme lui, il a eu le bazou pendant 2 ans, puis il a toujours écouté cette maudite tonne-là. On avait de la bonne musique là-dessus. Ben oui. Ça commençait dans le temps de... Tu sais, quand tu regardes aujourd'hui, ce qu'on a dans les voitures, là, c'est avec Sirius, que tu peux écouter. Oui. Écoute, savais-tu ça que tu peux écouter Elvis 24 heures par jour dans ta voiture, maintenant avec les Internet puis les satellites? Ben là, il m'a installé dans mon char, il m'a mis une douche. À 4 km que tu fais dans l'année. OK. Bon, après ça, tu vas voir. Ça, là, t'as connu ça chez vous, toi. Des bouchons qu'on remettait ces bouteilles de liqueur, t'en rappelles-tu? Oui, on faisait pas aussi des ballons avec ça, des bulles avec ça? Oui, ben oui. Tu te pognais à l'envers. Oui. N'as-tu encore de ça, toi? Non. On va faire un appel à tous. Chamber, on va donc se revoir. Hey,
Le dernier, j'ai mis ça en hommage à notre journée nationale. Nestlé Quick. Aux fraises. Hey, il boit ça, lui. Ben, voyons donc. Il n'y a pas juste ça de défaut, là, mais il boit ça. Il m'a dit qu'il prenait du Quick aux fraises. Du Quick au chocolat, oui. Un autre défaut. Hey, mais aux fraises, là, pour moi, il ne sera pas accepté par les... encore? Oh, il ne sera pas accepté par les assurances. Alors, moi, je me souviens de Nestlé Quick au chocolat. Ben oui. J'aimais ça, mais aux Il y en a fraises. encore sur les tablettes? Oui, journée, Nestlé mais Quick au chocolat? Oui. OK. Chez IGA? Ah, OK. On va mettre un homme là-dessus. Il y en a encore. C'est beau. Bon, là, mon ami, là, Ouais, je manque encore une de mes promesses. Vas-y. La semaine passée, je t'ai dit, on parle plus du guide alimentaire. Hein? Ah, ben non, pas encore de guide alimentaire. Oui, regarde, mais là, on part avec un beau guide alimentaire, mon ami. Le guide alimentaire du Super Bowl. Pizza, aile de poulet, des chips, toute la snouche. Ça, là, c'est bon pour la santé. Oui, monsieur, ça, c'est du Super Bowl. Et juste, en quelques chiffres, juste pour rire. D'abord, le Super Bowl était plat. Moi, j'ai trouvé ça plate, 13-3. Puis le show de la demi. Comment on le prend? C'était 3-3. Ben oui. OK? Jusqu'à la fin du match. Donc, c'était... Puis le football, moi, je suis pas amateur comme mes enfants, mais je te dirais que le football, c'est... Les gens aiment ça, puis moi, quand ça devient 35-0 ou 45-0, il n'y a pas de plaisir. Oui. Là, au moins, ça a été 3-3, puis c'était difficile de connaître l'issue du match. Mais alors, il y avait au moins ça de positif. Ce matin, mon ami, sur Facebook, il y a un joker qui a mis une belle photo de Tom Brady en 2032. Je vais l'envoyer à Lucette, puis je vais l'envoyer à Marc-Antoine et Alexandre, juste pour rire. Tu vois à quoi il va ressembler. Donc, l'envoyer, on aurait pu la montrer. Donc, aux États-Unis, il s'est mangé 1,3 milliard d'ailes de poulet. Ça veut dire qu'ils ont tué 693 millions de poulets. Ça n'a pas de bon sens. Hey, ça fait de la poule, ça, là, mon ami. Hein? Ça a toujours été bon dans le calcul. Hein? Ben, calcul mental. Après ça, et je regarde ici au Québec, juste pour rire, partout, les ailes de poulet sont en vente. IGA, Métro, Super C, Walmart, Provigo, et même Tigre Géant. Il y avait... Tigre Géant avait une vente d'ailes de poulet. C'est important, les ailes de poulet, tu penses? Et, ce qui est le fun aussi, toujours aux États-Unis, il s'est mangé 11 millions de pointes de pizza. Tu bien savoir que c'est qui a compté ça, moi. Attends, tu peux, là. 11 millions de pointes de pizza. 227 millions de dollars en chips, en croustilles. Ils peuvent bien duel, nos Américains. Non, mais... Et... Tu parles des États-Unis. Oui, aux États-Unis. Et toi, là, tu ne suis pas le football bien, mais même Lucette, pour moi, elle ne s'en rappelle pas. Il y a 17 ans, jour pour jour, la game a été le 3 février 2019. Le 3 février 2002, les Patriotes battaient les Rams pour apporter le premier Super Bowl. Ah. Mais c'est à ce moment-là, les Rams de Saint-Louis, ils n'étaient pas à Los Angeles. Mais okay. Tu vois-tu, ils les ont battus puis tout ça. Et juste te donner une idée des codes d'écoute. Il y a 4 ans, les chiffres de 2015, 114 millions de personnes ont écouté le Super Bowl. C'est 1/3 de la population des États-Unis, ça. 330 millions, 114 millions, tu sais. Mais il faut avouer que c'est spécial. Et c'était... Oui, c'est spécial. Oui. Avec le show de l'habitant. Puis... Oui, mais il reste que les plus grosses cotes d'écoute, ça, là, en 2015, c'était toujours les Pats, mais contre les Seahawks de Seattle. Quand tu as l'Est et l'Ouest, c'est les plus grosses cotes d'écoute. Cette année, l'Est, l'Ouest, Los Angeles, il doit avoir des cotes d'écoute extraordinaires. Les chiffres vont sortir. Et juste pour te montrer... Coast to coast, là, c'est beaucoup de monde. Nous autres ici, là, le Super Bowl, à RDS, 982 000 personnes. Celui de dimanche, ça? Ah ouais? Et si tu additionnes RDS... C'est pas beaucoup. Ben non. Avec nos postes anglais, CTV, CBS et TSN, 1,8 million. C'est pas beaucoup. Ben 1,8 million, 30 quelques millions, là, c'est pas fort, hein? Si on était comme aux États-Unis, là, on aurait eu 11 millions. Je ne cache pas que je suis un peu surpris. Tout le monde parle du Super Bowl.
C'est ça, mais il reste qu'on voit Les brasseries, chez Agar, il y avait de quoi d'organiser. Ah oui, mais il reste, c'est là qu'on voit que le football, c'est pas notre sport. Nous, c'est le hockey. C'est vrai, pareil. Alors que le hockey aux États-Unis, certaines parties, là, les tirs de tracteur ont plus de codes d'écoute qu'une game de hockey. Hey, Rénal, te souviens-tu Canadien Nordique le 31 décembre? Ben oui. Les gens attendaient, ils écoutaient le match Canadien Nordique, et après ça, on allait fêter le jour de l'an. Et voilà. Puis là, des fois, ça faisait des petites chicanes de famille. Ouais. Parce que t'as le cousin qui... Pas trop de jugement, qui prenait pour le Canadien, là. C'est pour ça que j'aimerais ça, moi, que genre, les Nordiques reviennent, ça pourrait refaire ou faire revivre une rivalité. Et juste pour te montrer la finale, là, il y a 15 jours, les Rams de Los Angeles contre les Saints de Nouvelle-Orléans, c'était 44 millions de personnes, code d'écoute, aux États-Unis. Et les Pats contre les Chiefs, 53 millions. Et là, tu parles du Québec pour les statistiques au Canada. Est-ce que tu les as? Non, je les ai pas. OK. Mais si tu regardes, et ça va... Pour savoir, est-ce que nous autres, au Québec, on est moins intéressés que les autres provinces canadiennes? C'est un peu ça la question. Peut-être, oui. Oui? Peut-être, oui. L'Ouest, selon moi, aime plus le football que nous autres. On a eu de la misère, le football. Nos oiselets, là, nos alouettes, là, ils ont disparu une couple de fois. Non, mais... Mais si tu regardes le succès du Rouge et Or... Oui. Puis ça me fait-tu rire des fois que des huluberlus disent Québec devrait demander un club de la Ligue canadienne. Jamais. Penses-tu que la gang du Rouge et Or, Tanguay et compagnie vont se faire de la compétition? Ils n'ont même pas voulu avoir un club de rugby masculin à l'Université Laval. Ils ont un club de rugby féminin, mais pas masculin. Ça pourrait nuire au football. Et on va parler d'argent, de cash. Il y avait 80 pubs dans le Super Bowl. Cette année, 80 pubs, à 5 millions la pub, ça a été 400 millions de revenus. Un programme, 400 millions de revenus. Et là, on va y aller avec, tu vas voir, le prix des pubs depuis 1968. 1968, un 30 secondes, c'était 54 500 $. C'était de l'argent, 68, là. Ben oui. Je suis sorti de l'université en 70, moi, j'avais un gros salaire, 135 $ par semaine. non, en 68, 54 000, c'est de l'argent. Par 10 ans, en 78, ça a passé à 162 300. C'est 3 fois le prix. Ouais. En 88, 645 000. En 98, 1 291 000. En 2008, 2 699 000. Puis cette année, 5 millions. Un 30 secondes. Ouais, 5 millions. Tu le savoures, hein? Puis là, t'as-tu peu, là? Il n'est pas produit, là. C'est juste le temps de diffusion, ça. Est-ce que tu vas payer un spot de 5 millions pour mettre une photo? Tu vas mettre au moins une coupe de 100 000 sur la production. non, mais hey, c'est de l'argent. C'est ça, là, ton message n'est pas produit pour 5 millions. Pas tout. C'est juste le temps de la diffusion. Puis ici, des fois, on dit, hein, quand on charge 100 $ pour le message, les gens trouvent ça cher. On devrait faire juste des Super Bowls. Ouais, c'est ça. Bonne idée, hein? On va couvrir les Grizzlies Caso. C'est ça. Et après ça, si tu regardes, là, en termes de retombées économiques, il y a un manque de productivité le lendemain du Super Bowl. Là. 15 millions d'Américains ne rentrent pas travailler. Non, pas là, c'est des congés, ça, là. La productivité en tabarnouche, hein? Et, selon le National Retail Association, les 111 millions d'Américains qui ont regardé le Super Bowl, OK, en 2016, ont dépensé en nourriture, en décoration et en vêtements, parce que les gens écoutent ça avec le gilet de Tom Brady, bien, ils ont dépensé 9,1 milliards. Ça n'a pas de bon. Non, pour une journée! Non, c'est-tu de l'argent? Ça n'a pas de bon. Hein? Et on est raisonnable. En alcool, juste 70 millions. Il y a au moins ça de raisonnable. On est très raisonnable. Donc, mon ami, c'était le Super Bowl. T'as eu des surprises, hein? Écoute. Moi, je voudrais revenir avec l'image du guide alimentaire. Il reste encore quelques minutes. Oui. Il reste encore quelques minutes. Et demain, c'est un grand jour pour nous. Oui. Fait qu'on va prendre le temps. Oui. On a 5 minutes. Oui. Demain, vous allez voir apparaître en ville des panneaux d'affichage numérique. Vous allez voir Michel en jeans, c'est lui qui va y poser. Donc, pas rendu là.
Si je vais t'aider, ils marcheront pas. Ah ouais. Vous allez voir René qui va tenir l'escabeau. C'est ça. Non, et demain, ben oui. Et demain, mon ami, les gens qui vont arriver, là, à la tombée du jour, au coin de Chemin des Poiriers et Boulevard Taché, ils vont te faire un calvados de saut. Ça va lui sauter d'en face, mon ami. Des images extraordinaires, avec une technologie de pointe. Là. Ça va être beau en tabarslouche. Et après ça, devant le cégep aussi. Direction ouest. Vous allez voir qu'on va déblayer les sites aujourd'hui, parce qu'il y a-tu de la neige? Ouais. Mais comme prof de marketing, d'ailleurs, regarde, on voit justement l'image. Ah, voilà. Alors ça va être en avant du centre d'études collégial, ce qu'on appelle un panneau à 2 faces. Et voilà, c'est ça. Il y a une face en direction de l'est, une face en direction de l'ouest. Et voilà. Et vous allez voir ce même panneau-là, mais en largeur. Donne-nous les dimensions, pour le fun. C'est 26 pieds carrés, ce qu'on vient de voir, chacun des panneaux. Voilà. Et au coin de la lumière du boulevard Taché, juste au coin de BMA, il y a un arbre. 48 pieds. Et c'est 48 pieds carrés de panneaux. Alors, c'est une belle acquisition. Je dirais que c'est un rêve qu'on réalise. C'est encore un autre. Là. Oui, mais... Moi, j'ai rêvé un jour d'avoir une station de radio. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Et là, j'ai rêvé d'avoir une station de télévision. Tu l'as eu. Et là, il restait panneau d'affichage numérique. Ça a pris 6 ans. Mais grâce au conseil municipal d'aujourd'hui... Puis là, tu virer plate, t'auras plus de rêve, là. C'est important d'avoir des rêves. À l'âge que j'ai là, il va falloir que je me calme un peu. Pas tout. Je rêve encore, moi. Niveau marketing. Oui. Raconte-nous un peu ce que ça... Ce que ça donne, d'abord, c'est un média. Je me rappelle toujours que notre prof, il était 44 ans en marketing. C'est ça. C'est un média de support. C'est-à-dire, en termes de visuel, tu peux pas avoir mieux. Si tu veux vraiment montrer quelque chose, c'est la place. Y a-tu bien des places ici à Montmagny où tu peux montrer 48 pieds d'écran, montrer une image? Non. Juste. Puis ce qui est le fun aussi, c'est le trafic. Si on regarde ici, là, à 1,5 personnes par voiture, là, c'est 9000 personnes par jour qui passent en avant de ça. Les gens ne s'imaginent pas, mais selon le ministère des Transports du Québec, c'est pas Michel Montminy et Rénal Lavoie qui l'ont dit. Non. Selon... C'est le MTQ. Oui, c'est le MTQ. Est-ce que vous allez croire qu'il passe entre la lumière, là, les feux de signalisation, là, pour prendre le bon français, oui. Lorsque les feux de signalisation coin de la Fabrique et boulevard Taché, et les feux de signalisation ici, coin chemin des Poiriers et boulevard Taché, combien de voitures? C'est 2600 ou 2900. 6200. Ah oui, c'est 6200, 1,5. Ben oui, ça fait 9. C'est 6200 voitures par jour. C'est pas toutes des voitures du bas d'ici, là. Ben, c'est des non, voitures. c'est ça. Ben, il y a beaucoup de monde qui vont aux Galeries Montmagny. Voilà, puis, voilà. Mais 6200 voitures qui passent entre le chemin des Poiriers et la rue de la Fabrique par jour. Le ministère des Transports estime à 1,5 passagers en moyenne. Ouais. Des fois, tu peux être 5 dans l'auto, peut être 3, peut être 2, peut être tout seul. Eux autres, ils estiment en moyenne 1,5 passagers par jour, ce qui représente 9300 passagers par semaine, 285 000. Tu regardes ce chiffre-là, puis tu te dis, mais voyons ça. Ouais. Mais ce qui est la force de ça aussi, là, il y a des événements à Montmagny, comme exemple l'accordéon, comme le Festival de Loin. Beaucoup de personnes sont à Montmagny. Il y a bien du monde qui ne viennent pas de Montmagny. La meilleure façon de les rejoindre, c'est quoi? Si tu as un commerce, un restaurant, un ci, un ça, là, des spectacles, c'est là. Donc, c'est une belle réalisation. C'est grâce au conseil municipal et au maire Rémi Langevin que ce projet sera réalité à compter de demain. C'est un grand jour pour nous, pour Alexandre, mon fiston, parce qu'Alexandre a mis beaucoup d'énergie là-dedans, parce qu'il croyait beaucoup. Et c'est une belle réalisation de notre entreprise. Parce que quand moi je suis arrivé, vous y pensiez un petit peu, mais pas beaucoup. Oui. Par après, vous avez dit, on redonne un coup. Et merci à Isabelle Normand, qui a fait tout le travail pour l'étude, l'analyse, et qui a présenté ce projet-là positivement au conseil municipal, qui a donné son aval. Et demain, vous allez voir, lorsque vous allez vous promener, et que vous allez voir au coin de boulevard Taché et chemin des Poiriers et en avant du cégep, vous allez voir, là, ils vont déneiger les sites aujourd'hui. Et demain, c'est le fournisseur Poitras, des enseignes Poitras de Québec, parce que ce sont eux qui sont spécialisés là-dedans.
vous allez voir l'arrivée En bon et français, le montage de ces enceintes. Ils vont les plugger, puis ça va sortir. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui ont permis que ce projet se réalise. Un autre projet que j'aurais eu le plaisir de mettre au monde. Et voilà. Là, après ça, on va se tenir un peu plus tranquille. On va faire un party de quick aux fraises demain avec ça. Et d'ailleurs, on a fait la présentation le 25 septembre. Il y avait près de 100 personnes Oui. qui étaient ici, qui étaient là pour savourer tout ce que Isabelle Normand a montré de ce magnifique projet.